Salut les athlépistes, donc aujourd'hui on vous fait une vidéo sur le strongman qui est un sport de force et on va vous expliquer en quoi le strongman est un bon outil pour la préparation physique mais aussi pour la vie quotidienne et la prévention contre la sédentarité. Le strongman, c'est quoi? En termes de définition, le strongman ça serait, on va dire, des activités fonctionnelles proches de la nature. C'est-à-dire que autrefois, et on suppose que si on prend ce petit bonhomme qui voulait déplacer cette pierre pour construire sa maison, eh bien, il devait porter la pierre, la soulever et pourquoi pas l'amener au-dessus de sa tête pour la poser sur le haut du mur. Donc, on va dire en base et en explication, le strongman c'est tout ce qui est le port de charges lourdes, tout ce qui est activité fonctionnelle, pousser, tirer, tracter, etc. En ce qui concerne les origines du strongman, c'est encore un petit peu mystérieux, mais l'idée c'est que de tout temps, les hommes ont voulu prouver leur force, le défi physique, etc. Donc que ce soit pour le travail de la ferme, à l'époque des légionnaires romains pour pouvoir s'entraîner pour partir à la guerre, l'idée c'est qu'il n'y avait pas de dumbbell, il n'y avait pas d'haltère, il n'y avait pas de barre d'haltéro, il fallait se débrouiller avec ce qu'ils trouvaient sur le terrain, donc des pierres, des troncs d'arbres. Pour la petite histoire islandaise, l'idée c'est qu'à l'époque il y avait une plateforme très importante de pêche qui s'appelait Drydvik. Et au moment où tous les hommes voulaient aller pêcher, il fallait choisir qui monte sur le bateau, qui monte à bord de l'équipage. Pour cela, plusieurs pierres étaient disposées sur la plage, il fallait les soulever les unes après les autres. Elles vont de 23 à 154 kg. Et selon la pierre que vous avez soulevée, vous pouvez d'abord monter sur le bateau et ensuite pouvoir être affecté à un poste plus ou moins important à bord du bateau. Ces pierres sont toujours disponibles là-bas si vous voulez les soulever. N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram. Le strongman puise ses origines dans le cirque. Et on a vu des vidéos qui ont tourné où les hommes étaient dans les cirques, au même titre que les shows avec les éléphants, où devant le public, ils déplaçaient des objets lourds, ils déplaçaient, bougeaient des masses belles qui étaient très lourdes, travaillaient à la kettlebell, etc. Donc l'homme a toujours déplacé des objets lourds et a aimé ce côté show, démonstration de soulevé de charge, à tel point qu'aujourd'hui, le strongman est un sport qui est médiatisé, codifié. Donc on connaît tous Thor, la montagne qui joue dans Game of Thrones et qui a été champion du monde de strongman à plusieurs reprises. Donc il y a ce côté exploit, show, mise en scène de soulevé de charge, transport de charge, tirer, déplacer des camions, voire même des avions ou des bateaux. On a déjà tous vu ces vidéos. Le strongman, c'est du show. On va vous présenter un petit peu de matériel de strongman. Donc dans la salle, on n'a pas tout le matériel strongman qui existe, mais on va vous présenter un petit peu ce que l'on a et ce que l'on utilise régulièrement chez ATP. Le premier objet, ce sont les stones, les pierres. Donc normalement, ce sont des vraies pierres en moule qui sont bien rondes. En strongman, ils peuvent utiliser des pierres qui ne sont pas forcément rondes, mais plutôt des pierres plates ou des pierres carrées, etc. Il peut y avoir plusieurs formes. Ici, ce sont des slam balls, donc c'est des simulations de pierres. C'est en plastique, c'est mou, il y a du sable à l'intérieur. Il peut y avoir des sandbags avec du sable à l'intérieur et avec l'enveloppe en tissu. Voilà, donc il y a plusieurs objets pour simuler la pierre. L'avantage de cet objet-là, c'est qu'un objet qu'on porte et qu'on transporte, on fait beaucoup de carry avec, on peut faire des extensions, on peut faire des clean and jerk, des épaules jetées avec. C'est un matériel très intéressant où on peut faire beaucoup de travail et de variété avec. On a aussi la kettlebell, qui n'est pas forcément directement lié au strongman, mais qui est un outil qui est souvent utilisé au même titre que l'haltère. Mais voilà, une kettlebell lourde peut rentrer dans la catégorie strongman. On peut faire des swings avec, on peut faire différents types de mouvements. Ça, c'est un outil qui permet de travailler le grip et d'augmenter la grosseur du grip. C'est ce qu'on appelle un fat grip. Donc, on travaille tout ce qui est muscle de préhension au niveau de la main et de l'avant-bras. Donc, très intéressant pour améliorer son torque. On vous en parle juste après. Donc voilà, l'AKB, un outil indispensable en strongman et dans votre salle de sport. Autre matos, les sleds ou les traîneaux. Donc pour tout ce qui est poussé ou tracté, ce qu'on appelle un trag. Par exemple, je peux accrocher des sangles que je passe sur mes épaules et avec le sled derrière et avancer. Donc tout ce qui est tracté, trag, tout ce qui est poussé. Le traîneau est un très bon outil de strongman où on peut énormément s'amuser avec. Ça remplace le camion ou l'avion qu'on peut voir dans certaines vidéos. Il y a ensuite tout ce qui est hammer, donc les marteaux. Donc ici on a un marteau de 6 kg et il peut y avoir des marteaux beaucoup plus lourds. Donc les marteaux c'est bien pour travailler tout ce qui est frappe
sur notamment des pneus, etc. Donc là, on est bien sur du travail type agricole, naturel. On a toujours utilisé les masses et les massues. Donc outil très intéressant. Et puis il y a les pneus qu'on peut bien entendu soulever et retourner. Outil indispensable pour le strongman. Quelles sont les caractéristiques du strongman? Il y en a plusieurs, on va vous les détailler un petit peu. La première, c'est que ça va venir solliciter votre nerveux, votre force générale. C'est un effort. Bon, il n'y a pas que la force qui rentre en jeu, mais la force est une composante très importante du strongman. Et cette force, elle est appliquée sur des mouvements polyarticulaires et fonctionnels. Ça veut dire que on va faire un mouvement avec toutes les articulations de son corps et donc forcément, on va recruter nerveusement beaucoup plus que sur un exercice tout simple avec juste une articulation qui entre en jeu. Fonctionnel. On pourrait s'attarder dessus en disant que y a tout souvent un abus de langage qui est fait en disant la musculation fonctionnelle, mais s'il y avait un sport à notre sens qui serait fonctionnel, c'est bien le strongman, ça reproduit les gestes du quotidien. Autre caractéristique très importante du strongman, c'est le placement de la charge. C'est-à-dire que si on reprend le petit bonhomme ici, on comprend bien que la charge est placée entre les mains ou entre les avant-bras ou entre les bras. On serre, on saisit l'objet. Chose qui n'est pas forcément le cas en musculation et en haltérophilie. Si on prend le cas d'une barre d'haltéro, on a souvent les poids qui sont à l'extérieur des mains. Ici, je tiens ma barre, j'ai les poids qui sont de chaque côté. Ce n'est pas forcément représentatif et caractéristique de la nature et du côté fonctionnel du strongman. Ensuite, il y a l'asymétrie. Souvent, quand on est dans la nature ou qu'on pratique le strongman, les objets ne sont pas forcément symétriques et sont un peu difformes. Par exemple, si on veut porter un tronc d'arbre, automatiquement la base du tronc va être plus large et plus épaisse que l'extrémité. On ne va pas précisément se placer en plein milieu, on va être obligé de se déséquilibrer. Le grip ne va pas être le même, on ne va pas saisir uniquement sa barre comme ça, mais on va peut-être la saisir en cassant le poignet. Donc il y a une importance de la force de l'avant-bras, etc. Et l'asymétrie amène une composante de gainage aussi qui est importante. On vous invite à regarder notre vidéo sur le gainage pour bien tout comprendre, l'intérêt du gainage dans la performance sportive. Mais voilà, cette asymétrie permet de développer des qualités physiques qui sont essentielles. Tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que le placement de la charge entre les mains et ce principe d'asymétrie vont vous permettre d'augmenter votre torque. Le torque, c'est la tension que vous générez dans votre corps pour déplacer une charge. Par exemple, si on reprend le cas du petit bonhomme qui porte sa pierre, il va devoir mettre de la tension dans ses ischios, ses fessiers et son dos pour se placer et soulever la charge, mais il va aussi mettre de la tension du coup dans ses pectoraux parce qu'il va devoir saisir, écraser l'objet, il va mettre de la tension dans ses biceps, dans ses avant-bras, dans ses mains. Donc il y a un engagement total du corps qui est plus important que dans certains mouvements de musculation ou d'haltérophilie. En musculation et en haltérophilie, bien entendu qu'il y a du torque et de la tension et de l'engagement, on est obligé. Mais en strongman, on en a bien plus. Quand on fait du farmer carry, quand vous portez des kettlebells, certains strongman portent des kettlebells presque jusqu'à 100 kg. Donc quand on porte 100 kg par main, on a un engagement général du corps qui est énorme. On rejoint ce que disait Louis, que ce sont des mouvements du coup qui sont polyarticulaires. Et ce côté-là, polyarticulaire avec des charges lourdes, on augmente ce torque et cette tension qui permet de travailler le nerveux, qui permet de travailler le gainage. Et c'est ça qui est très intéressant. Et enfin, dernière caractéristique, le bras de levier. Alors, les bras de levier, il n'y en a pas forcément directement en strongman, mais plutôt dans des gestes fonctionnels et quotidiens. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ma pelle, que je la plante dans du sable et que je soulève ma pelle, il y a un bras de levier qui est énorme parce qu'il y a la pelle plus la charge qu'il y a au bout de la pelle. Et ça permet de travailler son gainage et son torque parce qu'on a une charge, on mobilise une charge, on engage beaucoup de muscles dans le corps, on augmente la tension. Ce bras de levier est très intéressant, mais justement pour développer ça, et ça peut être très bien pour travailler votre gainage. On va vous montrer une vidéo du Torque Squat Challenge et vous allez de suite tout comprendre. Et quand on a réalisé cet exercice, on a compris toute l'importance du torque parce qu'on est obligé d'engager son corps, son gainage sur l'ensemble du mouvement et dans une position de mobilité exigeante. Vidéo à l'appui, on vous laisse admirer.
Pour la suite de la vidéo, on a décidé de vous détailler un petit peu plus l'utilisation du strongman en prépa physique ou pour la vie quotidienne. En ce qui concerne la prépa physique, il faut savoir que le strongman, c'est un effort qui est fonctionnel et qui du coup se rapproche fortement de ce qu'on peut retrouver dans les sports. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, on a la charge à l'intérieur des bras. Il y a la composante gainage et asymétrie qui rentre vraiment en compte, comme au final dans les sports que l'on pratique. Donc c'est souvent des sports de combat comme la MMA, le judo ou la lutte, mais on peut aussi le retrouver sur le rugby, que ce soit à 7, à 13 ou à 15. On va donner quelques exemples pour que ce soit un peu plus représentatif. En judo, on attrape le partenaire, on le serre entre ses bras, c'est la même chose en lutte où on va venir essayer d'appliquer des forces sur l'adversaire, et en rugby, bien évidemment, quand on plaque ou qu'on vient arracher des ballons, c'est exactement la même composante. Comme si on prenait une pierre, une charge qui est asymétrique, qui va venir ensuite vous challenger pour pouvoir la déplacer. C'est la même chose dans les sports que l'on vient d'énoncer. Du coup, le strongman est un très bon outil pour pouvoir effectuer votre prépa physique sur ces sports-là. Le strongman n'est pas un outil uniquement intéressant pour faire de la préparation physique, ça peut être aussi un outil de prévention pour la vie quotidienne et pour monsieur et madame tout le monde. Chez ATP, on propose des cours qui s'appellent ATP Barbell, c'est-à-dire qu'on propose de l'haltérophilie, du strongman, du powerlifting à nos adhérents. Le but, ce n'est pas de soulever des charges lourdes, mais c'est d'apprendre à bien se placer et à soulever une charge en utilisant ses jambes, avoir un dos fort et un bon gainage, par justement tout l'intérêt du travail du torque qu'on vous a expliqué précédemment. Donc, le strongman permet de simuler des actions de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je prends un carton, je le soulève. C'est exactement le même mouvement que mon petit bonhomme qui soulève sa pierre. Je prends un carton, je le monte sur les épaules et je le pousse au-dessus de la tête pour le ranger dans une armoire. C'est exactement pareil que mon petit bonhomme ici. Et ce qu'on va vous montrer dans les deux séances de tout à l'heure, on retrouve des actions de la vie quotidienne qui sont exigeantes et le strongman peut être un moyen de préparer monsieur et madame tout le monde à justement pallier aux tâches de la vie quotidienne et de tous les jours. On va vous présenter deux types de séances, une pour la préparation physique, une pour la vie quotidienne, mais on vous les présentera dans la vidéo qui va sortir mercredi. En attendant, on vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver l'article sur le strongman et la préparation physique que nous vous mettons en description de la vidéo qui vous permettra de plonger un peu plus dans l'univers, dans les explications un peu plus détaillées et un peu plus précises.